clairement le meilleur youtubeur. Hein. Non. Hey up tout le monde les gars, c'est Tristar, donc on se retrouve sur un deuxième épisode de Thread Horror. Là un peu mieux, je vais essayer de mieux articuler. Du coup les gars, on est parti pour 2 Thread Horror et un bonus. C'est parti les gars. Donc ouais les gars, on est parti pour le premier Thread Horror. C'est l'histoire de... Elle n'a pas donné son prénom. Du coup on va l'appeler Mélanie. Donc c'est l'histoire de Mélanie, ça s'est passé quand elle avait 11 ans, précisément. Elle habitait dans la campagne, mais à côté de chez elle, il y avait un énorme cimetière. Elle déménage instantanément. Et donc, elle regardait, elle s'en foutait, elle avait 11 ans. C'est son anniversaire. Donc, pour son anniversaire, elle décide d'inviter 3 potes. Sévan, Loïc et Arthur. Du coup, elle fête son anniversaire chez elle, etc. Enfin, ils décident de sortir. Du coup, ils sortent tous et tout, ils se promènent et ils tombent sur le cimetière. Loïc dit au groupe, si vous êtes chaud, qu'on aille dans le cimetière. Personne n'était chaud, sauf Mélanie. Et les 2 autres avaient peur. Ils essayent de rentrer dans le cimetière par la porte. Mais la porte était fermée. Un seul moyen, c'était d'escalader. Ils escaladent les 2. Et impossible d'ouvrir, hein, ils n'ont pas la clé. Et le cimetière, je vous précise qu'il était abandonné. Donc, ils rentrent dans le cimetière et il y avait du brouillard, genre de la brume. Tu vois, ils voyaient pas très bien. Au loin, ils voyaient rien. Au fur et à mesure, ses yeux, ils s'habituent. Donc, ils marchent, ils visitent. Et au loin, ils aperçoivent une petite cabane. Ils se disent... Elle se dit, Mélanie, parce qu'elle habite là, elle dit, mais j'ai jamais vu cette cabane, c'est trop bizarre. Du coup, ils comprennent pas, ils s'y vont. Ils vont à la cabane, ils se dirigent à la cabane. Et là, d'un coup, ils se retournent parce qu'ils entendent un bruit. En gros, la porte du cimetière s'ouvre. Vous savez, avec les grincements là, et la porte s'ouvre comme ça, et ils savent pas qui rentre, du coup, ils se disent, sur le coup, tu vois, t'es rationnel, du coup, ils se disent, ah, mais c'est les deux, c'est Sévan et Arthur, ils viennent. Ils réfléchissent, mais... Ils avaient pas la clé. Du coup, leur seul moyen c'était d'escalader. Et ils font pas de bruit. La porte peut pas s'ouvrir. Du coup, là, ils commencent à paniquer. Du coup, ils décident de se diriger vers là où ça a ouvert. Ils avancent dans la brume, ils voyaient rien. Et là, ils tombent sur quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est quelqu'un de très très grand, genre à peu près 2 mètres, qui est bizarre et qui est tout fin, énorme, et qui commence à marcher vers elle. Du coup, on entend les bruits qui arrivent de plus en plus vite. Du coup, Loïc dit à Mélanie, cours. Ils courent toute leur vie, là, ils rentrent dans la cabane, ils ferment la clé de la cabane, ils savaient même pas où c'était. Et dans la cabane, il y avait des couteaux, des haches, des trucs comme ça, vraiment pas très nets. Du coup, ils avaient encore plus peur. Et là, ils arrivent, et là, ils entendent des bruits de pas, du coup, ils sont terrorisés. Ils essayent d'appeler les flics et tout, pas de réseau. Et là, le mec arrive et tape à la porte de toutes ses forces. Là, ils pouvaient même plus parler, ils étaient en bas, les 2, ils étaient en PLS, ils pouvaient pas bouger. Et le mec, il faisait le tour de la cabane. Et là, Loïc dit à Mélanie, viens, on ouvre et on se casse, on court tout droit. Mélanie n'était pas tellement chaud pour ça, pour l'instant. Du coup, ils se disent, on attend s'il part. Et là, Mélanie ouvre la porte, ils courent tous d'un coup le plus vite possible. C'est vrai, c'était plus que Usain Bolt là. Tu vois, là, c'est rien à côté de lui. Heureusement, ils n'ont vu personne en chemin, donc devant eux. Sauf qu'à un moment, elle se retourne et elle voit le mec au fond, énorme comme ça, qui ne bouge pas et qui rentre dans la cabane. Du coup, ensuite, ils rentrent à la maison. Et maintenant, ils n'ont plus jamais entendu parler et ils sont plus jamais allés dans le cimetière. Voilà. Donc c'était la première histoire, franchement. Moi, elle est pas mal. Mais après, c'est un mec, tu vois, il est bizarre, c'est encore un mec. Et surtout grand, il me fait penser à Slenderman, des trucs comme ça. Bon, du coup, les gars, on passe à la deuxième histoire. Du coup les gars, on est parti pour le deuxième thread. Donc là, cette fois-ci, c'est pas la même mécanique, c'est une intrusion chez quelqu'un. Le pire truc à voir, surtout la nuit. Donc du coup, c'est l'histoire de Natacha. Elle vit avec ses parents encore, elle était un peu jeune, genre 14-15 ans. Ensuite, donc elle est chez elle. Et elle est toute seule, parce que ses 2 parents, ils sont partis voir un concert. Cool. Donc ils reviennent vers 4h du matin, un bail comme ça. Du coup, elle est toute seule chez elle, tout se passe bien, et elle nous précise que c'est une grosse gamer. Du coup, elle a casque, elle a ordi, elle a tout. Donc elle prend le casque sur les oreilles, du coup elle entend pas trop et tout. Elle met son téléphone au cas où sa mère appelle et tout. Du coup, elle joue. Jusque là, 23h, sa mère appelle. Donc il est 23h, sa mère appelle et... Donc elle décroche, elle arrête, et elle dit oui maman, sa maman était terrorisée. Elle avait peur pour elle se sentait bizarre pour elle et tout, elle avait vraiment peur.
la boule au ventre, et elle ne comprenait pas, elle disait mais je suis en train de jouer, enfin je suis tranquille chez moi. Et elle disait oui mais voilà, elle sentait un truc qui allait bizarre. Ensuite elle raccroche. Et du coup Natacha est un peu sous le choc, genre du coup maintenant dès qu'il y a un moins de bruit, je vous rappelle qu'elle a un chat, donc du coup le chat il fait des bruits. Et dès qu'elle entend genre des bruits de chat et tout, elle a peur. Sa mère lui a donné l'angoisse. Du coup, dès qu'il y a un bruit, le moindre bruit, elle sursaute, elle a peur que... Voilà, bref. 30 minutes plus tard, du coup, elle s'est remise à jouer pour, tu sais, peur passer où tu joues. Elle entend en fait un boom, mais c'est pas un boom bizarre. C'est quelqu'un qui essaye d'entrer par sa porte d'entrée. Et je vous précise qu'elle habite dans une maison avec un étage. Du coup, en gros, elle a une télécommande sur elle où genre elle peut appuyer, il y a des capteurs dans la maison, donc des capteurs, et dès qu'ils détectent un mouvement, et pas d'un chat, hein, mais d'un mouvement être humain, et que les capteurs sont activés, l'alarme s'active, ça appelle les flics, elle a pris sa télécommande dans les mains, elle était terrorisée. Ensuite, 10 minutes plus tard, pendant 10 minutes, le mec il avait essayé d'ouvrir, du coup elle était persuadée que quelqu'un voulait rentrer, mais après il n'y a eu plus rien pendant 10 minutes. Elle retourne jouer, et l'erreur, parce que là, on entend quelqu'un, il a pris une pierre, il la jette sur la vitre. La vitre se pète. Donc c'était à l'étage. On ne sait pas comment il est arrivé à l'étage. Vous savez, c'est une maison avec l'étage, sous-sol, étage, et le mec, la fenêtre était là. Et il n'y avait pas d'échelle. Du coup, on ne sait pas comment il est arrivé là. Peut-être qu'il ne montait pas sur le toit, des trucs comme ça. Il casse la vitre, il rentre et on l'entend, elle l'entend rentrer. Là, elle est terrorisée, elle peut même plus bouger, même pas appuyer sur l'alarme. Du coup, elle entend le mec en haut à l'étage fouiller, voir si elle est là. Elle est dans le salon. Elle s'est cachée derrière le canapé et elle bouge pas avec sa télécommande, elle attend. Et son téléphone il était là mais elle ne voulait pas faire de bruit. Et du coup le mec elle entend que toutes les portes s'ouvrent et le mec il chuchotait au téléphone. Comme si il va lui parler, ouais je suis rentrée à la maison et tout, je vais essayer bref de la tuer. Il y a les escaliers et là elle entend le mec descendre. Et là, ses muscles reviennent parce que genre elle se dit oh, il va peut-être tuer mon chat, moi et tout, j'ai pas envie. Elle active l'alarme, le mec descend. Et là, bingo. Du coup, l'alarme s'active. Les flics sont arrivés et le mec était reparti à l'étage. Il avait sauté par la fenêtre, donc ce qu'il avait brisé. Et il s'est cassé en courant. Et elle nous précise, c'est ça le pire, c'est qu'elle est remontée à l'étage, avec les flics et tout, et ils voyaient quoi? Juste devant la fenêtre, un couteau avec un peu de sang. Donc en gros c'est probablement le tueur, le mec qui voulait peut-être la kidnapper, la tuer, je sais pas. Et il avait un couteau. Du coup on a fait 2 histoires, maintenant il y a la bonus et on va la raconter. C'est la même mécanique que la deuxième, c'est une intrusion. Et ça me fait vraiment un peu, tu vois, c'est... T'imagines t'es seul chez toi dans ton canapé avec un étage, tu vois. Et là, t'entends en haut un mec qui brise ta fenêtre et qui rentre. Et t'entends ces bruits de pas. Elle avait pas de capteur, mais elle était morte en fait, tu vois. Je pense qu'elle était kidnappée ou un bail comme ça. Bref, du coup on passe à la 3e histoire. Du coup les gars, on est parti pour la 3e histoire. En gros c'est l'histoire de... elle a pas donné son prénom. Il a pas donné, c'est un mec. Il avait pas donné son prénom, donc on sait même pas quel est son prénom. On va l'appeler Tristan. Tristan. Big up à tous les Tristans. Du coup, c'est l'histoire de Tristan. Il était jeune, donc il avait 18 ans. Il avait eu son premier appartement. Donc c'est un appartement avec genre 4 pièces. Il est tout seul chez lui, le soir, il regarde la télé et tout. Il décide d'aller dormir. Jusque là, tout va bien. Il dort. Et là, il se réveille à 1h du matin. Il se réveille d'un boom. Du coup, il se dit, wow, ça doit être mon chat, il a fait tomber un truc et tout. Ensuite, 10 minutes plus tard, il entend le même boom. Et là, du coup, il décide d'aller voir. Mais tu sais, il avait la tête dans le cul, il était 1h10 à peu près, un truc comme ça. Et là, il va dans le salon et il voit une silhouette de quelqu'un dans le noir, au fond, en train de fouiller ses affaires. Et il nous précise qu'il avait un couteau, au cas où. Il fouillait les affaires tout doucement. Et il voit 2 statues en bas et en gros il les a fait tomber, c'est les 2 booms qu'il a. Il recule, il revient vers sa chambre, comme ça, tout en regardant la silhouette en train de fouiller. Et là d'un coup la silhouette qui est là arrête de chercher. Et là il se dit oh merde, le mec qui cherchait s'est retourné et a vu Tristan. Tristan il a fait oh non. Il a couru et il est venu dans sa chambre, il a fermé la clé. Et heureusement qu'il avait une fenêtre qui menait à la rue parce que c'était au rez-de-chaussée. Il a ouvert la fenêtre, il a couru dans la rue. Il s'est mis au fond, il a pris son téléphone, il a appelé la police. Il a fait la même chose, il a ouvert la porte de Tristan, donc la chambre, il a sauté comme ça. Tristan était au bout de la rue, appelle les flics, et là le mec qui était chez lui est tout au bout de la rue, à l'inverse de Tristan, et le regarde comme ça avec un couteau. Et ensuite, il se casse en courant.
et il a plus jamais entendu parler. Et maintenant, il précise qu'il est terrifié. Tu vois, des fois, tu te réveilles la nuit pour faire pipi, des trucs comme ça, et bien dès qu'il se réveille la nuit, il a peur. Il est terrorisé. Donc maintenant il est traumatisé à vie. Le mec il a eu son appart, il avait 18 ans, il était heureux et ça lui arrive ça. Du coup voilà, j'ai dit... elles sont pas mal hein, ces histoires d'horreur. Du coup ouais c'était 3 histoires d'horreur les gars. Donc j'espère que ça vous a plu les gars hein. Si ça vous a plu les gars, abonnez-vous, likez, commentez. Franchement les gars ça coûte rien, abonnez-vous sérieux. Abonnez-vous. Du coup abonnez-vous les gars, commentez, likez, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez encore un épisode. Parce que moi je kiffe tourner ça, c'est trop bien. C'était Twistar, peace. Franchement je suis clairement le meilleur youtubeur. Non. Ta gueule.